Le point des filles. C'est sur 97.9. Retour sur le magazine Sans Limite sur 97.9 où je suis avec Sandrine Jacotot où nous parlons de son parcours. Et là, on est passé de la Suisse à la Teste de Buch où elle suit un bel Arcachonnais. Et puis, il y a Malray aussi. Tout à fait. En fait, le château de Malray qui m'a été présenté par la famille en fait est venue me chercher directement de Malray, puisqu'en fait c'est une famille. Mais comment elle savait que vous existiez, que tu existais alors que tu étais en Suisse jusqu'à présent? Alors justement, la famille Malray, le propriétaire de Malray, c'est les inventeurs de la toile de Jouy, la famille Oberkampf, qui a des origines suisses, figure-toi. Voilà, donc comme quoi le monde est petit. Alors on a entendu parler modestement de mon travail et puis modestement pour reprendre Malray quand même. Faut de la bouteille si je puis dire. C'est vrai que ça a été une belle opportunité. C'est une très très belle opportunité. Donc j'ai pris le poste de régisseuse du château. J'ai accepté donc. Très beau château d'ailleurs. Magnifique. Dans le Médoc. Totalement. Donc au Pian du Médoc, avec une appellation au Médoc, 70 hectares donc de vignobles et donc 1,5 hectare en margaux sur la commune d'Arsac, le seul margaux 100% merlot qui existe, en élevage barrique neuve à 100%, coup de cœur d'Andreas Larsson, voilà, la parenthèse est fermée, petit clin d'œil pour le château de Malray, au passage, qui n'a absolument pas besoin de publicité, ceci dit, puisque aujourd'hui on a l'un des plus beaux centres de balnéothérapie, thalassothérapie équine d'Europe. À Malray, tout à fait, oui. Donc Mais c'est toi qui me ça. Alors non, surtout pas. Moi, je suis arrivée en fait juste pour mettre en place ce que je sais faire, c'est-à-dire accueillir, former le personnel pour l'accueil donc des clients VIP et surtout mettre en place une gastronomie du terroir, toujours locavore, simple, mais plutôt délicate et raffinée. Voilà. Et voilà, donc ça a été une année de bonheur et d'intense travail tout de même. Et en parallèle, j'ai demandé donc à prendre en charge également gentiment la vente des vins de Malray. Pourquoi gentiment? Gentiment parce qu'il a fallu. T'aurais pu le faire méchamment. C'est vrai. Mais bon, gentiment, ça passe toujours mieux, Sandrine. Je sais pas si t'as remarqué. Non, mais tu sais, quelquefois, le mot gentil, c'est un gros mot. Hein, donc, c'est vrai. Faut faire attention à ce qu'on dit aussi. C'est vrai. Alors que moi, je trouve que c'est pas du tout un gros mot, la gentillesse. Totalement. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Sandrine. Et donc, en fait, je suis restée auprès du maître de chez à me former un petit peu davantage au niveau du vin. Et j'ai accueilli également donc les clients pour l'œnotourisme sur les visites donc, du château. Qui se développe énormément dans la région quand même, l'œnotourisme. Exactement. C'est très tendance et c'est très bien d'ailleurs. Enfin, on peut rentrer dans les châteaux. C'est ça. On a enfin de très beaux accueils qui nous sont proposés. Je ne sais pas si tu te souviens quand même dans le Médoc, tous ces châteaux fermés. Ouais. C'était terrible. On avait l'impression que la Belle au Bois dormant, elle dormait toujours. Quoi. C'est vrai. Oui, on commence à prendre conscience de la richesse qui se trouve entre nos vignes. Et donc, gentiment, on a de très jolis services qui nous sont proposés. Ouais. Tout est à faire. Et je pense que ça vient des femmes aussi, ça, moi. Merci, Sandrine. Oui, c'est vrai, parce que vous avez peut-être plus le sens de l'accueil et du développement et de la convivialité que les hommes qui sont ils s'occupent des affaires, on va dire. Je sais pas. Mais écoute, c'est une tendance qui se développe beaucoup, je trouve, en ce moment. Je pense que j'avais pas réfléchi à ce point de vue, mais. T'as bien fait de venir sur Radio Café. Merci Sandrine. Ouais, merci. Oui, non, mais je pense que tu as bien, tu as sans doute raison. Ouais. Donc, tu as très loin dans ton implication à Malray, et puis tu as fait aussi une formation au CIVB. Totalement, oui, puisqu'en fait, je suis totalement autodidacte. Hein. J'ai démarré par hasard. À 14 ans avec ton oncle, mais bon. Enfin non, c'était 17. Hein. J'ai commencé à picoler à 14 ans et j'ai commencé à travailler à 17. Voilà, et donc, non, il fallait quand même un petit peu plus de précision
Donc le CIVB, ça a été une formation donc continue. Et puis donc j'ai pris en charge la responsabilité du développement commercial au niveau du Sud-Ouest pour la vente des vins de Malray auprès donc des restaurateurs et des cavistes. Et là, j'ai eu la chance d'ouvrir la porte des grandes cuisines telles que Michel Guérard, la Table d'Arrose, le Grand Hôtel. Oh bah oui, ça va. Voilà, la Guérinière. J'ai été forcée d'y manger. J'ai dû manger à toutes ces tables, ça a été horrible. T'as une vie épouvantable. Effroyable. De sacrifice. C'est ça, totalement. Voilà, donc ça a été durant 2 ans. 2 ans où le travail a été très simple pour moi puisque je suis restauratrice, donc j'ai le même langage bien évidemment que les restaurateurs. Voilà, totalement. Et puis il y a aussi la découverte des petits producteurs. Exactement. Donc là en fait c'est durant les salons organisés donc où je représentais Malray. Où j'ai croisé de nombreuses reprises des petits vignerons esseulés parce qu'en fait, ne sachant pas communiquer, parce que c'est toujours plus compliqué de communiquer sur son propre savoir-faire que sur celui des autres, forcément. Et donc, moi, un petit peu de monde autour de moi. Et donc, j'ai beaucoup de petits vignerons qui sont venus me voir et qui m'ont raconté... Il y a une question de moyens aussi pour la communication. Forcément, mais pas que, je pense, pas que, parce qu'en fait, ils ont, moyens, si tu as raison, en temps, puisqu'en fait, ils sont dans leur vignoble, ils n'ont pas un temps, c'est se consacrent à leur vigne, c'est ça. Et ils savent peut-être pas communiquer. Comme tu dis, ils sont isolés en plus. Voilà. Parce que quand on parle des châteaux et de leur communication, on parle des grands crus, mais on oublie qu'il y a quand même énormément de petits vignerons qui ne déméritent pas en plus. Et non seulement ils ne déméritent pas, mais en plus on en a perdu un bon paquet sur le bord de la route. Et c'est là où, donc moi le premier que j'ai rencontré, ça a été Nicolas Mélan, 4500 bouteilles à l'année dans le Médoc en biodynamie, qui est venu me rencontrer donc directement au château de Malray, qui m'a expliqué donc la difficulté qu'il a rencontrée pour la commercialisation de ses vins. Donc je lui ai apporté gracieusement une partie de mon fichier client caviste qui était intéressé par les vins bio. Et donc lui et les autres avec le pêche abusé. Donc là alors abusé pourquoi? Puisqu'en fait c'est une appellation busée. Lui a commencé la biodynamie en 2001 et pour essayer de freiner un peu, je pense, cet engouement pour le bio et la biodynamie, on n'a rien trouvé de mieux que de lui interdire son appellation busée. Et, ah oui, carrément. Totalement. Donc en 2001, il a perdu son appellation busée, il a failli mourir, il a failli perdre ses 17 hectares de vignoble, puisque 60 mois d'élevage en foudre de chêne de 60 ans, de 200 ans, pardon, excusez-moi, c'est un vin qui se commercialisait forcément à plus de 40 francs à l'époque, la bouteille. Lorsqu'on est cher quand même. C'est ça. Donc lorsqu'on est vin de France, à commercialiser, crois-moi, ça va être plus compliqué. Ça n'a pas été facile. Et donc quand j'ai dégusté son vin qui m'a totalement subjugué de par son caractère hors norme, sa générosité, sa rondeur, sa puissance, sa longueur. Ça y est, la com elle est faite, hein, là. Oui, bon, et tant mieux. C'est ça, mais il le mérite pleinement. Et lorsque j'ai appris donc que nous avions failli perdre tout simplement ce vignoble, ça m'a un peu mise en colère. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à la création donc de la société Entre Deux Vins. Voilà, c'est ce qui te donne l'idée, et Entre Deux Vins entre en scène. C'est ça, voilà. Donc en fait, je vais rencontrer les propriétaires de Malray, je leur explique, ils comprennent tout à fait. Ils me donnent même l'autorisation de partir avec les vins de Malray, avec mon fichier client. Et donc je décide en fait de réunir autour de moi les plus petits vignerons qui puissent exister. Alors les plus petits, bien évidemment, avec des vins de très grande qualité. Hein. Bien sûr, et c'est ce qu'on trouve donc Entre Deux Vins. C'est sa spécialité. Tu es rue Fond-de-Dèche, tu as pris la place de la Médocaine d'ailleurs, qui existait autrefois. Exactement. Cette cave un peu assez belle d'ailleurs, je trouve, moi. Oui. Elle a un charme un peu désuet, mais j'imagine que tu l'as refaite.
Alors, oui, bah c'est une cave de filles, autant le dire. Ça tombe bien dans le coin des filles, avec modération, bien évidemment, on l'appelle. On est bien d'accord. Et donc, surtout, la richesse de la cave qui n'était pas prévue à la base, puisqu'en fait, la création de la société, normalement, devait se faire uniquement sur la vente de vin aux professionnels, donc aux restaurateurs et aux cavistes. Et donc, la cave de la Médocaine faisait partie donc, de mes clients. Et donc, il m'a demandé en fait si je souhaitais reprendre cette cave. Et oui, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir de racheter en fait cette cave. Pourquoi ? Parce que nous avons une cave enterrée voûtée magnifique qui permet en fait d'accueillir plus de 70 personnes et donc de mettre en lumière mes petits vignerons régulièrement. Oui, parce que il y a du trafic maintenant rue Fondodège. T'as un peu mis le feu au quartier. Oui, bon, je suis pas toute seule à avoir mis le feu au quartier. Il y a d'autres filles géniales, vous faites plein de trucs. Bien sûr. Non, alors après, c'est pas parce que j'ai vécu 7 ans en Corse, Sandrine, que j'ai toujours ma boîte d'allumettes dans la poche. Il faut... Non, il y a juste après mon... Un feu d'artifice. Un feu d'artifice, voilà, c'est ça. À mes côtés, en effet, Clémentine a ouvert sa fromagerie 2 mois après mon ouverture. C'était en juin, toi. Alors moi, c'était officieusement en juin. Officiellement, en fait, le bail a été signé, donc juin de, pardon, excuse-moi, c'est ça, en juin de cette, je suis là. En juin de cette année. Ton histoire. Merci. En juin de cette année, officiellement, mais j'ai commencé à mettre un petit peu en place un petit peu avant, voilà. Et donc l'année dernière, Clémentine a suivi avec la fromagerie, donc 2 mois après mon arrivée. Elle a ouvert donc avec beaucoup de bonheur. J'ai accueilli donc son arrivée, une fromagère à côté d'un caviste. C'est quand même mariage. Pas mal. C'est quand même pas mal. Un négociant en huîtres avec la cabane 191 qui permet en fait de réunir donc les meilleures huîtres, dont les huîtres du Médoc. De l'estuaire du Médoc avec les huîtres du parc de l'Impératrice et autres, donc toutes celles du bassin d'Arcachon bien évidemment. Et Asna avec ses chocolats, bah, bien évidemment, avec son joli sourire, son magnifique chocolat. Sa couleur rose fuchsia. Superbe, exactement. Bon, on la fera venir à Asna parce qu'elle a vraiment plein de choses à nous raconter aussi. Et donc là, vous organisez plein de trucs. Alors voilà, aussitôt que je suis arrivée, j'ai mis en place en fait l'apéro fondo. L'apéro fondo. Voilà. Et les travaux du tram, c'est pas trop perturbant pour vous ? Moi, j'ai pas de recul par rapport à... non, écoute, je pense que c'est perturbant, forcément, mais on n'a pas de recul pour dire ce que ça nous fait perdre. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai pas. Et puis, j'aime la difficulté. Et avant tout, c'est quand même un commerce de quartier. Donc, on est dans un village. Et après, il n'empêche que j'ai des clients qui viennent même de Bourgogne parfois, et qui retrouvent le moyen de venir pour boire un verre, pour discuter. Et puis, alors les apéros fondo, tout le monde peut y aller ? Exactement, oui, c'est le premier vendredi de chaque mois. Et donc nous avons dans la cave enterrée un ostréiculteur en place. Nous avons donc un fromager, ça peut être Clémentine, ça peut être David, on a 2 fromagers sur Fondodège. On peut également de temps en temps faire venir un berger, pourquoi pas. Avec ses moutons ? Avec ses fromages, on laisse les moutons dehors de préférence. Et puis surtout le plus important pour moi, bien sûr, le vigneron qui est mis en lumière. Toujours le pain, avec la boulangerie Lazaro, bien également Carmabon avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est mon boulanger depuis maintenant 10 ans. Et puis l'objectif, c'est tout simplement que les gens du quartier se retrouvent et là prennent le temps de se rencontrer, de discuter, et puis on se tutoie et on échange des cartes de visite et on réseaute aussi, on prend du bon temps. Comme sur Radio Cap Ferret. C'est tout pareil. Et c'est toi qui vas vraiment à la rencontre des producteurs, qui fait ton choix, ta sélection. Tout ce qu'on trouve dans ta cave, c'est toi qui as été le dégoté, si je puis dire. C'est pas très joli comme mot, mais c'est exactement bien dire ce que ça veut dire. C'est ça, Sandrine. C'est-à-dire que je ne travaille, j'ai plaisir à dire, j'ai rien contre les agents commerciaux, puisque j'en ai été une moi-même, et les négociants, puisque je suis quelque part moi-même une négociante, mais je ne travaille avec aucun agent commercial et aucun négociant. Tous les vins d'entre-deux vins sont directement cueillis dans le vignoble. Et ce sont pour la plupart des micro-cuvées. Voilà.